Y'a tout le monde, c'est Quentin et bienvenue pour cette nouvelle vidéo anecdote. Aujourd'hui je vais vous parler de 3 anecdotes qui tournent autour des fournisseurs d'énergie, électricité ou gaz. Et je peux vous dire, j'en suis pas fier. Avant de commencer la vidéo, je tiens à faire quelques précisions. Comme vous le savez, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo et j'ai pas d'excuses. Enfin, je préfère mieux pas en donner parce que c'est des excuses bidons et ça sert à rien, on va reprendre un vrai rythme maintenant. Enfin, je vais essayer parce qu'à chaque fois je dis ça mais ça tient pas. Il y a aussi une nouvelle qualité de vidéo, j'ai une nouvelle caméra, j'ai du nouveau matos. Donc comme vous le voyez, c'est mieux et ça me permet de faire de meilleures choses à l'avenir. Et normalement le son résonne aussi un peu, à moins que le micro soit super bien, ce qui m'étonne. Mais il se peut que le son résonne un peu parce que j'ai redéménagé. Encore une fois, on en parle bientôt en vidéo parce que j'en peux plus. Et je suis dans ma nouvelle pièce vidéo et live. Oui, j'ai une pièce dédiée à ça maintenant et c'est plutôt stylé. Alors pour l'instant le mur est très moche, mais dans le futur ça devrait être stylé. Bref, maintenant que tout ça est précisé, passons à la vidéo, mes 3 galères avec des fournisseurs d'énergie. C'est parti. On va commencer chronologiquement. Je suis dans mon premier appartement dans lequel j'ai emménagé le 1er juin 2019. Ça remonte un peu maintenant, putain, plus d'1 an déjà. Ça fait moins d'une semaine que je suis installé dans ce nouvel appartement, pour dire 2 à 3 jours, et il s'est déjà passé pas mal de choses. Les premiers jours, on a eu des petits soucis niveau gaz en fait, je vous explique. Ce qui s'est passé donc, c'est qu'on a remarqué, je crois le lendemain de l'emménagement, un truc comme ça, qu'il y avait quelques soucis. Des fois, on n'avait plus de gaz pour, avec le chauffe-eau, donc pour chauffer l'eau, pour se doucher, pour faire la vaisselle. Lorsque c'est arrivé les premières fois, on est allé sur l'armoire dans le palier de l'immeuble, on a ouvert et on a tourné la valve. C'est moi qui l'ai fait, il n'y avait pas de soucis, elle n'était pas bloquée, rien. Il faut savoir que cette valve, on avait remarqué des choses bizarres, je sais pas, des fois elle était refermée, des fois là, comme si quelqu'un venait bidouiller un peu le compteur en fait, enfin venait bidouiller l'armoire électrique. Bon, on se posait pas trop de questions, je vous l'avoue, on s'est dit bon, il y a quelqu'un qui manipule, voilà. Mais c'est pas grave. Le lendemain, un installateur fibre vient m'installer la fibre optique. Moi, très content, tout content, j'arrive, je l'accueille. Ouais, ça va, bien, tu veux un café? Hein, viens, fais comme chez toi, tiens, tu m'installes la fibre, donc je te kiffe. Et c'est là que les emmerdes commencent. Il ouvre l'armoire du palier, lui aussi, pour faire ses raccords fibre, il regarde, et là, il me fait, il y a quelque chose qui va pas. Faut savoir que de base, j'avais déjà la fibre, moi, dans mon appart. C'est juste que vu que j'avais pas le numéro de prise, je fais intervenir quelqu'un, c'était plus simple. Mais là, lorsqu'il regarde l'armoire pour vérifier que tous les raccords sont bons, il me dit, il y a un truc qui va pas, le câble qui est normalement comme ça a été cassé. Voilà, il a été clac. Comme si on prenait un câble comme ça qu'on faisait tac. Faut savoir que les câbles fibres sont très fragiles et que quelque chose comme ça peut vite les casser. Bon, donc il m'explique ça, il me dit bon, je dois faire une réparation, donc ça se fait avec un arc électromagnétique et tout, un petit truc assez stylé. Sauf que je peux pas la faire. Je commence à le regarder, je fais pourquoi? Il me fait, vous sentez pas là, il y a une petite odeur de gaz, ce qui veut dire qu'il y a potentiellement une fuite et que si je la fais, ça fait péter l'immeuble. Et là, je commence à me dire qu'il y a un problème. Bon, il m'explique tout ça et moi là je me retrouve un peu dans la sauce, je sais pas quoi faire, c'est mon premier appart, je viens d'emménager, je suis un noob, j'y connais rien. Donc là, à ce niveau-là, je fais bon, bah écoute, on va appeler qui de droit, je cherche un peu sur internet, j'appelle GRDF, je leur dis oui bonjour, j'ai une fuite de gaz chez moi, est-ce que vous pouvez venir? GRDF viennent. Et ça fait 3 jours que je suis dans l'appartement, je vous le rappelle quand même. Donc ils viennent et ils font évacuer tout le monde. Avec les pompiers, bien sûr. Parce que s'il n'y a pas les pompiers, c'est pas marrant. Donc résultat, 3 jours que je suis dans l'appart, on est tous devant l'immeuble. Il y a les pompiers qui sont arrivés à la zup totale. C'est-à-dire ils sont... Vraiment, je les ai vus, donc j'étais dans une rue, on vous la montrera sur Google Maps. Il est arrivé dans le sens normal, il s'est mis à contresens au calme, le camion de pompier sur la voie de bus. N'importe comment. Et du coup, ils ont bloqué toute l'entrée en fait. Donc voilà, fuite de gaz et tout. Donc nous, on attend devant, je me tape un peu la honte parce que ça fait quand même 3 jours que je suis là, toi, je fous déjà le bordel. Et le mec de GRDF, avec son petit casque, qui revient me fait bon monsieur, alors la fuite est réparée. Par contre, pour l'appartement, j'ai pas remarqué de contrat de gaz ouvert. Je lui fais bah ouais, enfin pour moi c'est collectif. Enfin dans ma tête en tout cas. Donc bref, pour moi c'était collectif dans ma tête. Hein. Mon proprio, lorsque j'ai emménagé, il m'a juste dit, lorsqu'on a signé le bail, bah ouvre le contrat d'électricité, l'ancienne locataire l'a mis jusqu'à fin de semaine, tu mets le nouveau, c'est réglé. Donc moi, pour moi c'était tout bon, contrat électrique et voilà. Et donc il me fait non, il n'y a pas de contrat de gaz ouvert, donc j'ai dû fermer la vanne, j'ai mis un scellé, surtout ne l'ouvrez pas. Et vous voyez, c'est nous qui avions déjà forcé pour l'ouvrir. Je lui explique que non, on est arrivé juste après ancien locataire et tout, on n'a jamais forcé, il n'y a jamais eu de scellé dessus. C'est moi qui allais ouvrir cette vanne, donc je sais très bien qu'il n'y avait pas de scellé. Un scellé, ça ressemble à ça pour ceux qui se demandent. Donc bref, il me dit tout ça, et donc du coup on remonte, et là je me fais putain, comment faire? Et je commence à voir pour ouvrir un contrat. Entre temps, mon proprio à qui j'avais envoyé un SMS m'a dit bah non, mais mec, ils te font un contrat de gaz. Bah ouais, mais t'aurais peut-être pu me le dire avant, hein, sympa. Donc bref, résultat, j'ai ouvert un contrat de gaz, et à l'époque, donc mon fournisseur NG ont été très cool, ils m'ont envoyé quelqu'un le lendemain, et ça a été réglé définitivement. Et ça, c'était que la première galère. On passe à la deuxième. La deuxième galère, nous nous retrouvons il y a un mois, jour pour jour, au moment où je tourne cette vidéo, le 20 août 2020, et
là c'est de ma faute. Je vous explique. Cet appartement, on a changé plusieurs fois de date de déménagement. En fait, au début, on voulait emménager fin du mois. Ensuite, on l'a vu pour emménager le 25. Et lorsqu'on est venu le visiter, enfin le revisiter le 18, oui, je dis revisiter parce que je le connaissais déjà cet appartement, c'est ancien ma soeur, bref, je vous en parlerai bientôt. Et bon, on a vu avec la dame de l'agence si on pouvait emménager encore plus tôt, c'est-à-dire le 20. Résultat, ça avait été accepté et moi, du coup, j'ai commencé mes démarches en conséquence. Donc bon, Orange, c'était déjà prévu au 25, tout ça, je me suis pas trop embêté. Mais le pire, ça a été l'électricité. Je vais sur le site de mon fournisseur électrique, qui est une filiale d'EDF qu'on ne citera pas. Je vais sur leur site, je mets résiliation, tac 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 tac, au 20. Point, net, finito. Sauf que petit Yepko, il réfléchit pas dans sa tête. Le 20 au matin, petit Yepko se réveille, il regarde son téléphone. Oh tiens, vous avez un match sorti. Non, pas ça. Donc il regarde son téléphone et là il remarque un petit mail. Il faut savoir que j'ai une alarme chez moi, donc qui est mise chez Verisure. Et cette alarme, elle a un système en fait où elle sait reconnaître quand elle n'est plus branchée au courant. C'est-à-dire elle remarque qu'elle n'est plus branchée au courant et donc elle m'envoie un mail pour me le dire qu'elle se met sur batterie. Et d'habitude il y a deux mails. Il y a le premier te disant bah salut, je suis plus branché au courant, et le deuxième te disant bah c'est bon, c'est revenu. Sauf que là j'avais que le premier. Donc là je suis dans mon lit, un peu tête dans le cul, tu vois. Je me lève, je regarde sur ma gauche, je vois ma climatisation et de base elle m'affiche la température. Et là elle était un peu éteinte. Je commence à me faire là, je me lève, je vais vers le compteur dans le salon, le compteur Linky, j'appuie sur le plus et là je vois pas de contrat. C'était un non de contrat. C'est de ma faute. Bah oui, là je le remarque direct parce que je me dis dans ma tête, merde, j'ai résilié au 20, bah c'est totalement de ma faute, mais moi en fait je pensais pas qu'ils allaient me couper direct. J'ai pas réfléchi à ça du tout, tu vois, pour moi ils coupent pas, tu vois. Et c'est vrai que vu que j'ai un compteur Linky, il coupe très vite. Donc là je me dis merde, je suis dans la merde, faut savoir qu'en plus la veille on avait fait genre je crois 100 balles de course, un truc comme ça. Donc là, rien que pour ce qu'il y a dans le frigo, ça craint vraiment. Donc bon, je me dis nul ni deux, on va réparer ça, j'appelle mon fournisseur, je me dis bon, ils ont su me couper rapidement, ils vont savoir me remettre rapidement. Grave erreur. J'appelle donc la meuf de mon fournisseur, et je vous rappelle une filiale de dev, donc à peu près sérieux, et je lui explique mon souci. Je lui fais écoutez, c'est de ma faute, je me suis trompé. Moi je suis prêt à payer des frais s'il faut, mais remettez-moi s'il vous plaît là dans l'heure, c'est vraiment urgent. Et donc là elle me fait oui alors monsieur, bah écoutez, votre contrat était résilié pour un défaut de paiement. Non, enfin je lui explique très bien que non, il n'y a pas eu de défaut de paiement, en fait ça fait même 2 mois que j'ai pas reçu de facture. Bon, j'aurais dû m'inquiéter mais perso je m'en bats les couilles. Donc je lui dis ça fait 2 mois que j'ai pas eu de facture, donc il n'y a pas de défaut de paiement, arrêtez. Elle me fait ah bah si monsieur. Je lui fais non mais vérifiez. Elle va vérifier, elle fait ah non monsieur, pas de défaut de paiement, effectivement vous avez fait la résiliation de votre ligne. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Donc c'est exactement ce que je lui ai dit, hein, mais bon, bref, elle était un peu paumée. Et là je lui fais on fait comment pour remettre? Elle me fait oui bah monsieur alors il faut faire intervenir quelqu'un, mais monsieur c'est 300 € pour le faire intervenir dans les 24 heures. Bref, je vais arrêter de faire la voix. Mais elle me dit non, je crois un truc comme 150 pour faire intervenir dans 24 heures, 130 pour 48, je sais plus. Elle me dit un truc des prix exorbitants. Là, je lui dis que c'est pas possible, je la crois pas, moi il me faut une solution d'urgence, elle veut pas m'en trouver. Et j'ai très bien compris au téléphone, étant ancien téléconseiller. D'ailleurs, j'ai un compte TikTok dédié à ce métier, n'hésitez pas à aller le voir, il est là. Je commence à monter en abonné, donc passez-y, là en description, ça fait plaisir. Du coup, je raccroche avec elle et là je réfléchis. Dans ma tête, je me dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'appelle Enedis qui met le réseau, qui fait tout, enfin voilà, ou est-ce que j'appelle quelqu'un d'autre? Et là, j'ai la brillante idée, vraiment brillante, d'appeler EDF. Je me dis, c'est le fournisseur historique, ils doivent connaître leur procédure. Donc je les appelle, je vous rappelle que j'étais chez une filiale d'EDF, hein, donc qui est censée être sérieuse aussi. Donc bref, j'appelle EDF et je tombe sur un conseiller, l'un des meilleurs téléconseillers que j'ai eu de ma vie. Trop sympa. Il me fait oui, pas de souci, alors écoutez, ça coûte 48 €, je vous le remets dans l'heure et tout. Voilà, donc vous étiez, il m'explique comment faire sur le compteur, 10 minutes après, alors que j'étais encore au téléphone avec lui, c'est revenu. D'ailleurs, j'ai même fait un devis pour cet appart qui me coûte moins cher que chez le fournisseur auquel je suis actuellement. Bref, ça me coûte moins cher et je vais peut-être changer dans les prochains mois, j'attends de voir ma consommation électrique pour calculer. Bref, donc du coup, il me remet, tout se passe bien, on a l'électricité. Et c'était sans compter sur la 3e anecdote dans ce nouvel appartement. On emménage le 20 dans cet appartement. Seul bémol, mon nouveau fournisseur électrique me fait galérer. Je souscris le 19, ou un truc comme ça, je crois un jeudi, et je les appelle pour leur dire bon les gars, quand est-ce que vous pouvez venir m'activer? Et la dame au téléphone me fait bah écoutez monsieur, on a plusieurs solutions. Soit on vient le 9 septembre, c'est un peu loin, et c'est gratuit. Soit on vient en 48 heures et c'est genre 48 €, soit on vient en 24 heures et c'est 150 €, je crois un truc comme ça. Là je réfléchis, on se regarde avec mon coloc et on fait bon, on est prêt à payer, 48 heures, c'est parti, let's go. Et là, hôtel, elle me fait alors par contre monsieur, c'est 48 heures ouvrées, donc ce sera pas avant lundi. Mais pourquoi? Donc là je lui fais ok, pas de soucis, allez-y, et bref on termine l'appel. Parce qu'on ne pouvait pas payer plus cher, faut pas abuser. 150 c'est vraiment abusé, je trouve. Pour le coup c'est du grand nain, mais bref. Donc on termine l'appel et du coup le 20 on emménage ici. Un peu dégoûté au début de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir commencer à monter des meubles, à déménager et tout. Et bon on commence à se dire bah merde, ça sert à rien en fait, on a pris l'appart trop tôt, on a même hésité à décaler la date. Jusqu'à ce qu'on revienne voir les voisins ici, parce que je vous rappelle c'est l'ancien appart de ma soeur, je vous l'ai dit un peu avant.
je connais les voisins. On vient voir les voisins et j'en ai un donc à qui on parle bien, on lui explique un peu notre situation et tout, lors d'une conversation, et il nous dit, eh bah les gars, mais demandez-moi, je vous le dis, j'ai un plomb si vous voulez, vous le mettez dans le compteur, alors c'est pas très légal, mais au moins vous avez l'électricité le temps que le mec vienne, et le jour où le mec vient, tu l'enlèves. Bon, c'est totalement illégal, ça s'appelle de la fraude, et je vous déconseille totalement de faire ça. Vous allez voir pourquoi. Mais à ce moment-là, petit Edco dit, bah ouais, écoute, c'est que 3 jours, c'est pas la mort, on va quasiment rien consommer. On accepte, et du coup, on vient pour mettre le plomb. Alors, je viens à côté de ce voisin qui met le plomb. Je vous explique comment ça se passe. Il arrive, il y a une petite trappe qu'il faut ouvrir et glisser le plomb dedans. Au début, on n'a pas compris ça. Donc, il ouvre et il met le plomb dans l'emplacement de la trappe. On comprend très vite que ça passe pas parce que la trappe, voilà, elle ne referme pas. On a réussi à l'enlever, d'ailleurs avec mes clés de voiture, voilà, petite aparté. On le remet correctement, on ferme. Enfin quand je dis on, c'est lui, hein, vraiment qui a mis le plan. Jusque là, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Pendant 3 jours, on a l'électricité. On fait allumer le micro-ondes une fois, on prend peut-être une douche, on a une électricité pendant, allez, une soirée, on est là, vraiment. Une soirée ou 2 soirées, je sais plus, bref. Mais quasiment rien, on consomme que dalle. Bon, moi dans ma tête, je me dis, bah écoute, même si le gars au pire il relève la fraude, même s'il le remarque, c'est pas très grave, c'est pas la mort après tout. On demandera directement à payer les 3 jours de consommation et voilà. Le jour où le mec d'Enedis vient, arrive, et là, je me lève le matin et moi je dois aller à Chalon. J'habite plus à Chalon, faut le savoir. Donc je dois aller à Chalon faire des papiers ou je sais plus quoi. Non, dans l'ancien appart encore déménager des trucs. Et donc je dis à mon cousin et colocataire, je lui fais gros, écoute, j'enlève le plomb. Le mec d'Enedis vient, il va installer le truc et voilà. Donc je me lève, j'enlève le plomb, je le donne à mon cousin, je lui fais tiens range-le, fais-en ce que tu veux, et je vais à Chalon. Dans la journée, mon cousin sympathise avec les voisins qu'il ne connaissait pas, voilà, ils font un miami, et il y a un voisin qui lui donne un néon pour la lumière de la cuisine. Jusque là, bidon, ils vont installer le néon dans l'emplacement, tac tac, et le voisin, qui est encore un autre voisin, a la très bonne idée de dire à mon cousin, mais attends, et si on mettait l'électricité pour tester le néon? Donc ils arrivent, clac, 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 tac, oh bah ça marche. Ils ont pas enlevé le plomb. Le mec d'Enedis vient, il voit qu'il y a le plomb et moi j'en sais pas plus, je suis pas là. Mon cousin quand je rentre il me dit bon couse, il y avait des choses de péter dans le compteur, le gars il me l'a dit, il m'a expliqué ce que le mec avait changé, ce qu'il avait réparé mais en speed, hein, vraiment très simple, en 2 lignes. Il m'a expliqué, il m'a dit bah écoute il y avait un truc de cassé là, il l'a changé. Moi jusque là je me pose pas de questions, il m'a dit par contre le plomb, voilà il m'a dit c'était dangereux, c'était pas légal. Il a même mis du scotch danger de mort sur le compteur. C'est un peu bizarre quand même pour un plomb, mais je me pose pas de questions. Stop, d'ailleurs si t'aimes bien m'entendre raconter des petites galères comme ça qui m'arrivent, je t'invite à suivre mes stories YouTube. Regarde, là il y a un tuto sur téléphone, hop t'arrives sur ma chaîne, tu cliques sur le rond, t'as les stories. Suis-les parce que j'ai des galères tous les jours et je les raconte dessus, je suis très actif. Donc n'hésite pas. Et là on se retrouve 2 jours après. Il est 8 h du matin quand petit Yako dormant reçoit un appel. Je réponds oui allô, oui bonjour. Et là j'ai un mec au téléphone qui me dit oui bonjour monsieur, monsieur Pichet de chez Enedis. Bon je sais pas s'il s'est présenté comme ça mais bref. Donc bon là je comprends directement que c'est un peu sérieux. Il me fait bon écoutez, on a remarqué que le compteur était cassé lors de l'intervention chez vous. Bah oui, c'est vrai, oui, bah, ce qu'on m'a dit, hein, j'étais pas là. Alors écoutez monsieur, il faudrait que vous veniez cet après-midi à 14 h signer un constat chez nous par rapport à tout ça. Je connais un peu le domaine de l'assurance pour le coup et je sais très bien que bah, le constat je vais pas le signer si j'ai rien fait, tu vois. Et je lui dis, bah non en fait je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce que voilà, mais moi je ne signerai pas de constat. Et il me fait, alors écoutez-moi bien monsieur, vous signez pas de constat, on dépose plainte. Ah ouais, bah écoute... Ah mais je viens de me dire que c'est... Moi je viens de me dire que c'est sérieux. Ah bah écoute à 14 h, un bisou. Par contre je signe pas de constat. Je lui ai bien reprécisé qu'il peut porter plainte, je m'en bats les couilles. Je signe pas de constat tant qu'on sait pas la vérité et tant que voilà. On y va à 14 h. Et moi j'y vais dans l'optique de ne pas signer de constat parce que je vois pas ce qui a été cassé, je vois pas pourquoi. S'il a une vraie raison, s'il y a un truc qu'on a fait, je signe. Ok, si c'est un constat pour la fraude, elle est avérée, je signe. C'est un constat pour de la merde, non. Vu qu'on m'a parlé de choses cassées, c'est pour ça que je partais dans un mauvais optique. On arrive, bon déjà on trouve pas l'accueil, on galère, on voit un mec passer, on lui demande et tout. Bref, il va chercher le chef et tout, on y va. On arrive dans leur salle café et donc là je vois directement sur la table des planches photos. Et là, je me retourne vers mon cousin et dans ma tête je me dis attends fils de pute, mais tu m'as pas dit qu'il avait pris des photos l'autre? Tu m'as pas tout dit en fait. En fait mon cousin, voilà, m'avait dit dans les grandes lignes, mais il m'avait pas dit plus, il a pas trop compris non plus tout et voilà. Donc là le mec d'Enedis, le chef, donc vient tout, il nous explique, bon, écoutez, nous on a fait une installation de compteur, une ouverture, mais ce qui s'est passé c'est que le compteur était cassé. En gros il nous a expliqué que dans l'armoire sur le palier, il y a de base un gros cache, que là ce cache est enlevé, posé par terre, cassé. Bah ouais c'est bien, sauf que moi je l'ai jamais vu. Et il nous explique que l'endroit qu'on a ouvert pour remettre le plomb, de base il y a un scellé dessus. Et là je lui fais bah moi je vous promets lorsqu'on a remis le plomb, moi j'assume. Ok, j'ai directement assumé la fraude. Je lui ai dit moi la fraude, je l'assume. On l'a fait, c'est assumé, je suis d'accord. Par contre le reste on va voir. Donc quand il me parle de scellé et tout, je lui fais non mais attendez hop, stop. Déjà nous c'est pas nous qui avons remis le plomb, je le précise quand même parce que voilà. Je lui fais c'est pas nous, c'est un voisin. En France on n'est pas obligé d'être délateur, on n'est pas obligé de donner le nom des personnes incriminées. Donc je le donne pas parce que mon voisin c'est mon voisin, enfin tu vois je veux pas avoir de soucis non plus. Je le donne pas, je dis juste
c'est un voisin qui nous l'a mis, pour pas le citer. Et ce voisin, moi j'étais avec lui quand il l'a mis, ok, il a ouvert la trappe, il l'a fermé, il n'y avait pas de scellé, il a rien cassé, rien coupé, rien. Et là le mec il me fait, bon, il y a ça mais il y a autre chose. Ah bon? Vous êtes nouveau? Il me fait oui, le disjoncteur. Donc là mon cousin m'en avait touché 2 mots, il m'a dit oui, il y avait un truc cassé, le mec il l'a changé. Je regarde, je fais ah oui, quoi le disjoncteur? Il me fait bah le disjoncteur il est cassé. Je fais bah oui, bah écoutez, oui, c'est possible, c'est des choses qui arrivent, on vient d'emménager, enfin voilà. Pour moi le disjoncteur il marche, il fait clac clac, on off, ça marche. Pour moi ça sert à ça un disjoncteur, mais voilà, dans l'esprit collectif ça sert à ça. Et là le mec il me dit non, non, il est cassé là, donc il ouvre une trappe dessus, je sais pas quoi. Et il nous fait et ça sert à changer la puissance électrique. Quoi? Si on me raconte, là je regarde, je fais attends, comment peut-être t'es bonjour. Comment ça puissance électrique? Et là il me fait oui, ça sert à changer et tout et tout. Je lui fais mais attendez, donc déjà c'est pas nous, faut le préciser direct. Qu'est-ce qu'on en aura à foutre de changer une putain de puissance électrique? J'ai beau avoir beaucoup de matos chez moi, j'ai du PC, j'ai du matos vidéo et tout. J'ai pas besoin de changer ça. Pour moi l'électricité, tant que tu branches que ça marche, t'as pas besoin d'y toucher. Je lui dis même mieux, je lui dis à l'époque j'ai refusé un CAP électricité qu'on m'a proposé, bah c'est pas pour rien, c'est car c'est un domaine qui m'intéresse pas et j'irai pas y toucher, ok? Pour moi l'électricité t'y touches un peu trop, tu meurs quoi. Enfin c'était pas trop doué, tu vois, je suis pas trop doué. Si, la seule chose électrique que j'ai touché dans ma vie, c'est démonter des prises pour les changer en fait. Donc gros électricien le Corentin. Donc je lui explique tout ça, le mec il fait non mais attendez monsieur, ça plus ça fait beaucoup. Il commence directement à nous incriminer. Là je lui fais non mais y a pas en fait. Oh, nique ta mère, tu vois. Aucun respect. Non mais je lui fais écoutez moi y a pas, je commence à m'énerver aussi parce que j'aime pas qu'on m'accuse d'un truc que j'ai pas fait. Donc je lui dis très clairement écoutez moi il n'y a pas. Ok, je ne prendrai pas. Voilà, la fraude, on l'a fait, c'est avéré, je suis d'accord avec vous, j'assume totalement. Ok, on a fraudé, bonjour, c'est nous. Vous nous faites payer les 3 jours de fraude. Et voilà, c'est tout, la fraude, c'est nous. Ok, la fraude, j'ai assumé. Ok, j'assume, voilà. J'assume donc sur ce que j'ai fait. Par contre, le reste, les compteurs cassés et tout, on vient d'emménager, c'est pas nous. Ok, ça veut beau être l'un des anciens apparts de ma soeur, je sais pas qui c'est, je sais pas, voilà. Et donc le mec, il m'a très clairement brouillé avec ça et tout, et j'ai dû quand même un peu m'énerver pour qu'il comprenne que non, c'est pas nous, tu vois. Donc là, il va chercher son chef, un responsable secteur ou je ne sais qui, et donc le chef arrive, il fait il réfléchit, tu vois, dans sa tête de petites secondes, et il fait bon allez, on va rien dire sur la casse, par contre, voilà, on va vous faire payer la fraude, les 3 jours de fraude et tout. Bah là, jusque là, moi très content, je suis d'accord, parce que c'est ce que je voulais, j'ai pas cassé, j'aurais cassé le compteur, en vrai, je l'aurais assumé, il me parlait de constat, c'est l'assurance qu'aurait payé, et voilà, j'aurais assumé, voire même on sera arrangé pour payer en plusieurs fois, je m'en fous, j'aurais assumé, mais wesh, c'est pas nous, tu vois. Donc, il nous dit ça, hop, on signe le papier et tout, et je lui demande, bon, par contre, combien on va payer pour cette fraude? Parce qu'il nous parle, en fait, il nous dit, vous aurez donc les kilowattheures consommés. D'ailleurs, très bonne chose à faire lorsque vous visitez un appart. Prenez une photo du compteur électrique et des nombres, ok? Parce que ça, j'ai pu lui donner pour qu'il puisse bien faire correspondre ça avec ce qu'on a consommé. Pas qu'il nique, parce que sinon il risquait de me niquer, donc tu vois, j'ai bien fait attention. Pas 2 coups d'électricité, un micro-ondes et une douche qui vont niquer le truc. Donc je lui montre bien ça, et je lui demande combien ça fera, car il nous dit donc il y aura les heures, majorées, je sais pas quoi, et il y aura un truc pour la fraude. Et donc quand je lui demande combien ça va me coûter, il me dit, ah bah ça je sais pas, c'est le service comptabilité. Ok, écoutez, bonne journée, geste barrière. Au revoir, et nous on rentre chez nous et l'affaire est réglée. Sauf que le soir venu, j'en parle avec un ami qui décide d'aller regarder sur internet les frais de fraude Enedis. Regardez combien ça coûte. 100 balles, enfin même plus, 450, je sais plus. 468, je crois un truc, bah je sais plus. Mais c'est énorme. Enfin, quoi? Donc du coup, donc il se peut qu'on ait ça à payer. À l'heure où je parle, j'ai toujours passé ma facture électrique et je ne veux pas la recevoir. Ne me l'envoyez pas en fait, non, je veux même pas en fait. Relevez-moi directement, ce sera plus simple. Non, je déconne, peut-être pas, hein, ça peut être pire. Mais du coup, il se peut qu'on a payé des frais comme ça. Moi, comme j'ai dit dès le début, je suis prêt à aller pour les 3 jours. Même on rajoute un petit supplément, 30, même 40 balles pour les 3 jours, ce qui est énorme, 40 balles d'électricité dans un appart comme ça pour 3 jours alors qu'on n'a rien consommé. C'est abusé, même 30 déjà c'est voilà. Mais j'espère pas qu'ils vont nous faire payer ça. Mais en tout cas, on a assumé et c'est le plus important. Et surtout, ils ont été entre guillemets cléments sur la fin avec nous. Bref, comme vous l'aurez compris, ça a été une bien belle galère tout ça. Et oui, parce qu'en 3 appartements, j'ai eu 3 anecdotes différentes concernant l'électricité. Et il faut croire, enfin l'électricité et le gaz, il faut croire que les fournisseurs ne m'aiment pas à force. Voilà, je tenais vraiment à vous partager ces petites anecdotes pour que vous ne refassiez pas forcément les mêmes erreurs. Demandez bien à votre proprio ce qu'il faut que vous ouvriez chez vous lorsque vous emménagez. Je sais que pour certains d'entre vous, vous êtes encore jeunes, donc pensez-y. Pareil, ne faites pas de conneries comme ça, n'allez pas mettre un plomb pour gagner 3 jours. Essayez plutôt de vous arranger, de voir comment faire pour l'électricité rapidement ou de décaler votre date d'emménagement. Mais vraiment, voilà, ne faites pas ça, on a fraudé, on l'a assumé, mais ça s'est vraiment tourné contre nous. Et voilà, et en fait, même si on n'avait pas fraudé, ça se serait tourné contre nous, vous auriez vu le compteur cassé, nous aurait cassé les couilles. Donc non, en tout cas, ne fraudez pas, c'est débile, on assume les conséquences avec mon colocataire, on va payer totalement. Tout ce qu'il y a à payer, on paye. Et voilà, enfin à part ces 458 €, là on va peut-être un peu moins être d'accord. Mais voilà, en tout cas, faites très attention à vous, ça va très vite toutes ces histoires, faites attention à ce que vous faites, voilà. On se rend pas compte, à m'ouvrir une petite vanne, ça peut conduire à se taper la honte devant tous les voisins. Non, en tout cas, voilà, le fin mot de l'histoire, c'est ouais, faites attention, fraudez pas. Et je sais pas quoi vous dire de plus, en fait, c'est des histoires débiles. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres histoires comme ça en commentaire, d'autres expériences qui vous sont arrivées. Ne reproduisez pas ça.
On a été cons, hein, mais voilà, c'était la facilité. Mettre un pont, c'était vraiment la facilité. Et bref, moi sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez aimé la qualité de celle-ci, peut-être un peu moins le son. J'espère que le monteur a pu faire un truc s'il y a vraiment beaucoup d'écho. Moi sur ce, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter, vous abonner comme d'habitude. Et me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont ici, regardez, il y en a plein. Et oui, venez, le serveur Discord en description aussi. Et moi sur ce, je vous laisse, c'était Epco, à très bientôt. Et ciao tout le monde.